Bonjour, moi je m'appelle Sundara Fat, j'ai 20 ans et je travaille dans la haute joaillerie slash de luxe. Et c'est Moni, j'ai 23 ans. Mon parcours professionnel est un peu atypique car j'ai commencé par de l'esthétique, puis je me suis reconvertie dans le Je retail. m'appelle Céline Marie-Reine, je suis en master 1 à l'INSEC, bientôt master 2, aussi en alternance chez Cosmetic Systems. Je m'appelle Shanice Lassoukpo, je suis étudiante en merchandising et design de luxe à l'école EIML Paris. Alors non, je me sens pas vraiment représentée. Même quand ils montrent des femmes racisées, c'est souvent dans un cadre très, très lisse, très contrôlé. Ça donne parfois un peu l'impression qu'il faut rentrer dans un certain moule pour être visible. Franchement oui, depuis ces dernières années, peut-être que dans les années 2010, il y a beaucoup moins de pubs avec des femmes racisées, mais là j'en vois pas mal, par exemple avec les pubs Burberry. Enfin, il y a beaucoup d'asiatiques, il y a beaucoup de femmes noires. Pour être honnête, pas vraiment. Lorsque je regarde la télé et qu'il y a des publicités qui passent, je ne me sens pas du tout représentée par les grandes marques de luxe. Mais avec l'ascension des réseaux sociaux, lorsque je scrolle, je vois qu'il y a beaucoup plus de diversité. Police, foncée mais lisse, très très normée, des afrodescendantes qui sont pas trop marquées non plus. Quand c'est des Rihanna qui vont lancer des campagnes en incluant des personnes afro-descendantes, je vais me dire waouh, purée, si ça lui va à elle, ça peut m'aller à moi aussi en fait. Ça change beaucoup. J'ai l'impression qu'on voit toujours les mêmes personnes ou le même type de personnes dans un peu toutes les nouvelles pubs, etc. Quand j'étais plus jeune, justement, il y avait quasiment pas de représentation pour nous, les personnes de couleur. Et en fait, je me sentais pas attirée par les vêtements. Par exemple, mes copines qui étaient blanches, elles portaient, etc. Enfin, ça n'avait pas forcément, on n'a pas la même type de corps, etc. Si on parle de moi et moi seule, donc une jeune femme racisée d'une vingtaine d'années ayant grandi dans un milieu plutôt modeste, issue surtout d'une famille des deux parents immigrés, je vous répondrai automatiquement non. Par contre, maintenant, on voit de plus en plus de marques qui essayent de montrer des figures un peu plus inclusives, que ce soit par l'ethnie de la personne, différents types de corps, aussi introduire de plus en plus de figures queer de la communauté LGBT. On voit de plus en plus de marques devenir de plus en plus. Vraiment la représentation qui me pousse à acheter, c'est plutôt le fait de savoir qu'une marque est raciste. Je ne m'intéresse plus du tout du genre. Bien évidemment que j'ai tendance à consommer différemment lorsque je vois que je suis représentée. J'ai beaucoup plus de facilité à acheter des produits. Je ne porterai pas une marque avec fierté si la marque derrière prône n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou son idéologie est pas du tout la même que moi. Quand je me sens représentée, sincèrement, j'ai plus envie d'acheter, de soutenir. Mais quand je sens que c'est juste du marketing et j'ai tendance à prendre un peu mes distances. Ce qui va me plaire, bah, je vais vouloir le prendre ou pas. Je vais pas consommer différemment parce que ça reste pareil. Mais je vais être plus attirée forcément si y a une pub ou quelque chose qui va représenter des valeurs que je partage ou beaucoup plus de plaisir et je vais avoir plus envie de consommer qu'un produit qui représente rien pour le coup. Du genre. La diversité, c'est un plus, mais il faut l'admettre, on n'est pas à ce niveau. Pas tout le monde est inclusif, pas tout le monde respecte les femmes racisées. Pas vraiment. La plupart du temps, les marques mettent en avant plus le côté blanc. Quand plusieurs personnes de couleur s'en plaignent, c'est là qu'ils commencent à changer. Il y a inclure plus. Beaucoup l'impression que certaines marques utilisent le fait de faire plusieurs types de morphos différentes, plusieurs teintes différentes pour justement inclure et faire plus de ventes sans forcément prendre en compte tous les problèmes derrière. De nos jours, c'est moins sincère. Après, il y a certaines marques qui ont vraiment la volonté de montrer que elles sont incluantes, mais de manière vraiment sincère, en mettant par exemple Pharrell Williams ou même Virgil Abloh avec sa marque et tout. C'est vraiment sincère. C'est des personnes avec une culture réelle du milieu d'où ils viennent, qui déposent un peu leur empreinte. Donc ça, je dirais que c'est sincère. Après, il y a un peu des effets de mode. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais s'y prennent assez mal et du coup ils sont repris par les influenceurs et les célébrités noires qui leur corrigent en disant ah ça ne nous va pas en tant que noirs, ce n'est pas trop pour nous. Et ce n'est pas toujours évident des fois qu'ils le font pour les noirs direct. C'est d'abord du business et ça restera toujours du business.
Par contre, on est en train d'être témoin d'un changement radical de ce monde-là. Donc oui, mais bon, pour le moment, je pense que tous les clients sont en train d'accepter ce qu'ils ont. Et en espérant que dans quelques années, ce soit différent, que les démarches se ressentent un peu plus simples. Oui, il y a des personnalités, enfin surtout une que je trouve très inspirante. Elle s'appelle Aléali May. Elle incarne le truc de j'essaye de ne pas rentrer dans une case. J'y rentre par moi-même. Et en fait, elle redéfinit un peu les codes, justement, du luxe. Dawei et Issey Miyake, les 2 hommes, pour le coup, là, racisés. Donc, un créateur chinois et un créateur japonais. Un monde où il y a particulièrement beaucoup de personnes non racisées. Donc, c'est ça aussi. Et comme c'est des marques mondialement connues, je respecte ces créateurs-là. Sally et Kito, déjà, je trouve très très inspirante du fait de leur contenu, de leur parcours, de leur histoire. Elles sont arrivées là par elles-mêmes en fait, avec en commençant vraiment en bas de l'échelle. Et même Zendaya, elle a commencé en tant qu'actrice Disney Channel, et de voir qu'elles sont arrivées là en tant que l'égérie de dossiers, des pubs pour des compagnies. Ça force le respect. Zendaya, elle, c'est quelqu'un de métier, donc elle touche un peu les deux publics, à savoir caucasien et que noir. Et on retrouve beaucoup ce même type de personnes-là dans beaucoup de publicités, et pas forcément des personnes avec la même teinte que moi. Donc, le fait de voir Chris et Sally, ça nous rend incluse dans ce genre de publicité pour de grandes marques et tout. Franchement, ça fait plaisir. Et puis, je sais que déjà, moi, j'ai un peu plus la même teinte que Sally. Donc, si je vais chercher un fond de teint ou quelque chose qui me plaît, je vais me référencer à ce que Sally elle va choisir plutôt que ZDA, même si c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Okay. Non, je n'ai pas de marque de prêt-à-porter représentée par des femmes noires que j'apprécie. Du moins, je connais très peu de marques car il y en a très peu qui sont représentées par des femmes noires. Fenty Beauty, parce que j'ai énormément apprécié ce qu'elle a fait. Je suis passionnée de cosmétiques et c'est grâce à elle. Donc bien sûr, elle a son image de grande chanteuse du hip-hop R&B qui rentre en jeu, ça c'est sûr et certain. Mais c'est tellement très rare de trouver des marques aussi inclusives dans leur teinte, dans la proposition de produit, qu'en fait, nous, en tant que clients, on est obligé d'accepter parce qu'il n'y a rien d'autre. Rihanna, en fait, elle s'impose. N'empêche qu'elle est là en fait, elle est là et elle propose ce qu'elle a à proposer, et nous on consomme parce qu'on aime ce qu'elle propose. Donc montrer en 2017, je crois que c'est possible de faire du fond de teint aussi foncé que ma peau, c'est incroyable, surtout qu'on demandait que ça en fait, donc c'est très intéressant. Toutes les marques l'ont suivi en fait. J'ai l'impression que c'est juste pour rentrer dans les quotas et faire comme les autres. Le luxe ne s'adresse pas à des personnes comme moi. Enfin, pour l'instant étudiante, je n'ai pas le budget. Ça montre juste que la diversité est utilisée pour redorer le blason de ces entreprises. Et le luxe ne s'adresse pas aux prolétaires, entre guillemets. Vraiment, les marques savent que s'ils ne mettent pas au moins 1 ou 2 personnes noires en avant, ils auront vraiment presque aucun client, parce que même maintenant, chaque communauté se serre un peu plus les coudes. Certains aspects du fait que les gens de personnes de couleur noire ou autres sont souvent mis en avant et mis en hauteur de façon artificielle, car souvent ça revient au fait que on n'est pas toujours inclus, mais on doit être inclus, sinon après les marques savent que derrière il y aura du backlash, il y aura des critiques. Évidemment, maintenant avec la montée des réseaux sociaux, les consommateurs n'ont plus du tout peur de parler et de pointer du doigt les problèmes de certaines marques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de femmes noires, on peut être sûr aujourd'hui qu'il y aura une vidéo sur les réseaux sociaux qui vont dénoncer ce problème. On voit que c'est tendance d'inclure des personnes racisées dans certaines pubs, certaines campagnes, etc. Et on sent un peu que ça manque d'authenticité. On se sent tous utilisés par les marques de luxe parce que le marketing, ça sert à ça, ça sert à attirer le client et fidéliser celui qui aime déjà la marque. Par exemple, le parfum J'adore de Dior, il a toujours existé et moi je l'ai senti. J'ai voulu le sentir et le porter que quand Rihanna faisait partie de la nouvelle campagne. Donc oui, on se fait tous utiliser par
les marques de luxe en termes de marketing. Niveau mode, ce sera plus dans la sneakers que les bateaux. Voir des modèles dans la sneakers, ce sera des filles avec des formes, etc. Alors que dans le luxe, ça va toujours être des filles skinny, super grandes, etc. C'est pas représentatif de ce qu'il y a réellement en fait, dans les rues. Mon rapport à la beauté et à l'image, elle est encore en construction. Entre mes héritages culturels et les standards imposés et même la vision de tout le monde, quoi. La mode, elle m'aide un peu à tracer mon moi. Et j'aimerais que ce soit un espace un peu plus inclusif qui me permette aussi de me sentir plus belle, plus forte, sans devoir à choisir entre les standards de la France, enfin du monde entier, des codes du luxe, etc., de la beauté, et ce que je suis vraiment, quoi. Voilà. De manière générale, je suis une personne qui ne s'intéresse pas réellement à la mode, mais en tant que femme noire, lorsque je consomme ou je cherche à acheter un produit, j'ai tendance à souvent regarder s'il y a un modèle ou quelqu'un qui me ressemble physiquement. Faire leur communication et de bien choisir leur égérie. On est de plus en plus vigilant, même au choix de l'égérie, au background et l'histoire de l'égérie. Vraiment mettre un accent sur la sincérité de la démarche. C'est vraiment le mot de cette interview, c'est vraiment la sincérité de la démarche parce qu'en fait on ressent totalement quand c'est faux et juste pour cibler une nouvelle clientèle. Et on n'est pas une tendance, on est des consommatrices avec une vraie culture et une vraie voix. Je pense que si on nous écouterait plus et qu'on serait mieux représentés, plus respectés, ça changerait beaucoup de choses. En tout cas, pour moi, ça changerait ma vision du luxe, je pense. Peut-être moins fake et que tout le monde ne fasse pas la même chose. Je parle pas forcément en collection, mais je parle plus en stratégie de marque. J'ai l'impression que maintenant on voit la même chose partout. Donc moi ça me parle de moins en moins de ce côté-là. Enfin ça sent plus le fake en fait, tout simplement parce que tout le monde essaye de suivre les mêmes tendances. Non, parce que ils ont toujours le même stéréotype de personnes, on va dire. Vous n'êtes pas pour moi. Donc j'ai pas le budget, on se connaît pas. Peut-être que dans quelques années, lorsque je pourrai m'acheter des paires de Louboutin, on se parlera. Mais pour l'instant, non. Mais pour les personnes qui peuvent déjà s'offrir des paires de Louboutin, engagez plus de personnes noires. Ça coûte rien, c'est un plus. Et faites en sorte, mettez les femmes noires à l'honneur et arrêtez d'être racistes. On est en 2025. D'arrêter d'utiliser les personnes de couleur pour justement des vagues de mode, par exemple comme je disais pour les motifs ou quoi, enfin des choses culturelles à ce niveau-là, et plutôt d'inclure les personnes dans des emplois comme directeur artistique ou directrice artistique, ce serait un peu plus pertinent en fait et on trouverait ça moins hypocrite.